Bonjour à tous, je suis à PortAventura. Je suis extrêmement content d'être là. C'est un parc qui se trouve en Espagne et que j'ai déjà fait dans le passé. Je l'avais fait en 2017 du coup avec mon père et mon frère, donc j'étais bien plus jeune. J'y retourne là aujourd'hui du coup tout seul parce que je suis en vacances pas très loin, donc j'en ai profité pour prendre juste une journée sur le parc. Donc évidemment je connais déjà le parc, mais j'avais oublié à quel point vraiment la vue dès l'entrée du parc est juste incroyable. Et même depuis l'autoroute en fait on voit, voilà, sur ce bateau qui passe, on voit que ce soit Shambhala ou même Redford de Fairyland, c'est ça, au loin c'est genre incroyable. Et là dès qu'on rentre sur le parc, donc l'allée principale, on a une vue sur Furus Baco, Dragon Khan et Shambhala au loin, je vous montre ça. J'avais fait Red Force à Fairyland, parce qu'il a été ouvert, ça avait été ouvert pardon, en 2017. Et du coup j'étais allé en 2017, donc j'avais pu le faire. Donc je l'avais fait que 2 fois, mais j'ai très peu de souvenirs du ride. C'est assez flou dans mes souvenirs. Pareil, j'avais fait Shambhala, Dragon Khan, Furus Baco, tout ça j'ai déjà fait. En revanche cette année, il y a une nouveauté, c'est Uncharted. Et ça je veux le faire absolument. J'ai très bonne info dessus, parce que je ne me suis pas beaucoup renseigné dessus. Donc vraiment ça va être une découverte totale pour moi. Je crois que juste que c'est un, si je ne me trompe pas, un Intamin, donc un constructeur Intamin, et que c'est une sorte de multi-launch il me semble, ou un truc comme ça. En tout cas c'est très immersif et avec beaucoup de thémas, donc je sais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Et on verra si c'est bien ou non. Quoi qu'il en soit, je pense que là je vais directement aller faire Furus Baco, parce que j'ai extrêmement envie et qu'il est incroyable. Énormément de monde sur le parc, mais genre vraiment beaucoup. Et je voulais faire du coup Furus Baco, impossible vu la file d'attente. Il est hors service, voilà. Les joueurs de Furus Baco, ils ont donné que c'est un prototype du construction Intamin. C'était leur premier, le tout premier wing coaster en fait de chez eux. Et c'est littéralement un prototype en fait. Donc ça fait, enfin, il est pas du tout fiable quoi, il fait que tomber en panne. Rien de grave, mais juste ça tombe en panne sans arrêt. Ça n'arrange rien en sachant qu'il débite très mal et que déjà de base la filetante est énorme et bondée sur ce coaster. Et là s'il fait que tomber en panne, c'est pas possible. Donc là je vais vers Dragon Khan et Shambhala qui sont à 50 et 30 minutes, enfin 50 pour Shambhala et 30 pour Dragon Khan. Je suis essoufflé, c'est terrible. 3 heures de route et là j'enchaîne, je marche à une bonne allure quand même, bref. En espérant qu'il n'y ait pas de problème sur Shambhala, je vais aller le faire. Il y avait aussi Uncharted qui était à lui à 1h20, ouais c'était ça. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi plein d'attractions fermées et qui ne sont pas encore ouvertes. Stampida c'était parce que c'était pas encore ouvert, il y en avait plein d'autres. Donc à mon avis c'est pour ça peut-être qu'il y ait pas mal de monde dans les autres attractions. Donc tout le monde se rue sur les ouvertes. Donc forcément, là je suis vers El Condor, si je ne me trompe pas. Bref la tour quoi, la tour. Et normalement je suis pas très loin de Shambhala. Bon cela dit le parc est très beau, hein. Franchement il n'y a pas grand chose à dire. La déco est sympa, les différentes zones sont vraiment bien respectées et même la transition est bien faite je trouve. Après je connaissais le parc déjà donc je savais très bien à quoi m'attendre, mais ça reste quali quand même. Ok non c'était pas le Condor, c'était Hurricane Condor, c'est ça. Je savais qu'il y avait Condor dans le nom, mais j'ai oublié le Hurricane. J'arrive sur la zone de Shambhala et Dragon Khan. Donc là j'ai une très belle vue des deux coasters derrière moi. Et c'est parfait. Maintenant dans les allées il n'y a pas grand monde, donc ça annonce bon signe. Et on a Shambhala qui est sur le lift et qui est en train de commencer son tour. Voilà, on va le voir.
Et on a même Dragon Khan en même temps en fait. Là aussi. Alors, je suis en plein devant, l'entrée de Dragon Khan, c'est rempli. Let's go. C'est incroyable. Shambhala, Dragon Khan juste derrière. La zone est très belle, alors je suis passé par là par contre. Et je vais aller voir Shambhala tout de suite. J'adore ce genre de petites fresques comme ça. Avec l'eau en plus, elle est vraiment turquoise. Voir Shambhala. On a Shambhala qui passe juste au-dessus de l'allée et je trouve ça juste trop magnifique. C'est juste là. Ça part vraiment juste au-dessus de l'allée. Et on a vraiment un très bel élément parade. Hop là, la caméra se bien. Quand le train passe du coup et c'est magnifique. Alors à savoir, Shambhala Dragon Khan sont tous les deux du constructeur BM. Pas du même modèle, enfin pas du même type. Shambhala qui lui est un hyper coaster, donc il fait 77 mètres de haut, un truc comme ça, il me semble, entre 70 et 80 mètres de haut. Dragon Khan lui est par contre juste un hyper looper, un sit down. Juste il enchaîne les inversions et les loopings. Et c'est beaucoup de jets positifs, donc c'est très intense. À contraire de Shambhala qui lui est vraiment très aérien et vraiment c'est que des bosses et on vole, c'est incroyable. Pas l'équipement pour faire des on-ride, donc il n'y aura pas d'on-ride dans cette vidéo, ou alors il y aura des très courts extraits, mais ça ne viendra pas du coup de moi, mais des vidéos sur YouTube. Donc je mettrai toutes les sources évidemment dans la description de toutes les vidéos que je prends sur internet ou quoi qu'il en soit, toutes les sources en description, et ouais, pas d'on-ride de ma part encore pour le moment. Changement de programme, du coup je ferai Shambhala après avoir mangé, en tout cas cet après-midi quand je serai un petit peu plus vif. Là je suis fatigué par le trajet et je me suis dormi pas longtemps. Donc je ferai Shambhala après avoir mangé, sur la caméra à côté. Ah tous les coups on m'entend pas, bref. Alors je vais aller faire Street Mission dans le. En fait c'est sur le thème de Sésamo. Sésamo qui est une licence qui du coup n'appartient pas à Portaventura, mais Portaventura a acheté, on va dire la licence par acheter, a acheté une licence pour pouvoir utiliser justement leur nom et en faire du coup toute une zone et aussi une attraction il me semble. Donc c'est Street Mission, il n'y a pas trop d'attente, donc je vais aller faire ça. Comme ça après, normalement dès que je sors, les restaurants seront ouverts, je pourrai manger et on ira faire Shambhala après. Et je serai un peu moins fatigué. À l'instant, c'était sympa. C'était vachement axé sur la comédie en fait. Bon, après moi Sésamo je connais pas du tout. Je connaissais que le nom, je connais que la licence de nom et je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est un dark ride avec un jeu de tir où le but c'est de faire des points, c'est comme Buzz Éclair à Disney pour ceux qui connaissent. C'est avec des lunettes 3D. En 3D, la 3D est bien faite, ça va, par contre les lunettes sont vraiment nulles à chier. Moi pour ma part en tout cas avec ma morphologie ça tenait pas très bien sur la tête, ce qui est pas fou du tout, mais l'attraction en soi, en global, elle est bien. Je suis allé manger du coup après à côté au restaurant qui ouvrait à 12h30, j'ai plus le nom, j'ai juste pris un burger et des frites. Dragon Khan. J'avais déjà une bouteille d'eau, je fais une boisson. Et il y avait des bornes pour commander. Ça c'est hyper pratique, c'est la première fois que je vois des bornes dans un restaurant, dans un parc. Et étant donné que moi je parle pas espagnol, c'est vachement plus pratique. J'ai fini de manger, c'était pas de la grande qualité, pas de la grande cuisine, c'était bon quand même. Mais
et pour le prix c'était raisonnable. Maintenant je vais aller, il y a une guêpe, je vais aller faire Shambhala qui a, la dernière fois que j'ai regardé c'était 2 heures d'attente. 2 heures. Je vais voir s'il n'y a pas une single rider pour aller un peu plus vite. Et j'ai regardé aussi, il y avait deux attractions pardon, à 4 heures et 4h30 d'attente. C'était le Flume et une attraction aquatique. Mais quoi qu'il en soit, 4 heures d'attente, ce n'est pas possible, c'est pas du tout acceptable. Dans n'importe quel parc, avec n'importe quelle affluence, 4 heures c'est pas possible. Donc c'est forcément qu'il y a un problème de flux, de Sport Ventura est connu pour ça. C'est pas très bien gérer leur flux. Après c'est pas forcément une attraction que j'ai envie de faire, mais ça me fait un peu chier quand même. Uncharted était à 1h20 je crois, il y avait Furious Baco à 2h, Shambhala et Dragon 4 à 2h aussi. Mais j'espère juste qu'il y a une Single Rider qui arrive plus vite. La Shambhala qui arrive. Est-ce qu'on voit, oui on voit. Bref, je vais directement sur Shambhala et je vous reprends après le ride. Je ressors de Shambhala du coup là et quelle dinguerie, vraiment. Donc finalement il y a littéralement 2 heures de partout dans le parc. J'ai craqué et j'ai pris le pass express au programme. En gros j'ai un accès rapide dans toutes les attractions illimitées et ça me permet de pas attendre 2 heures parce que là j'ai littéralement attendu 5 minutes au lieu de 2 heures. Attendre 2 heures alors que je suis là qu'une journée, ça me faisait vraiment chier. Par contre ça m'a coûté 100 balles. Le parc, franchement vraiment, ils abusent. C'est exagéré le prix du pass. En sachant, ils savent très bien que vraiment leurs files d'attente, elles sont interminables et en plus c'est que des putains de parcs à bœufs. Et c'est genre honteux, mais enfin ouais. Du coup j'ai payé 100 balles là, comme ça là pour pas attendre, mais j'avais pas forcément le choix. Je me voyais mal faire 2 attractions dans la journée quoi. Quoi qu'il en soit, j'ai fait Shambhala là à l'instant et c'était un banger comme prévu. Du coup comme je l'avais dit, c'est un coaster qui est très axé sur ce qu'on appelle les airtime. C'est ces moments de flottement lors des boss en l'occurrence. Et Shambhala c'est vraiment ça. C'est le coaster là. Allez, si j'arrive à le voir, il est là. C'est le coaster là en blanc et bleu. Et c'est incroyable. On a des airtime de fou. Et bon, évidemment, on fait souvent la comparaison avec Silver Star qui est à Europa Park parce que c'est le même type de coaster. Et c'est à peu près la même hauteur. Silver Star fait un petit peu moins, mais quoi qu'il en soit, ça reste le même type de coaster. Et Silver Star n'a rien à voir avec Shambhala. Shambhala, mais puissance, Silver Star n'a pas du tout. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais aller faire Furious Baco maintenant, parce que je vais le passer aussi avec. En revanche, j'ai pas Uncharted pour le pass. Il fallait s'y attendre. C'est une nouvelle attraction, donc il fallait s'y attendre. Mais c'est un peu chaud quand même. Là, du coup, je vais faire Furious Baco. Et ensuite, je pense que je ferai Uncharted, histoire de le faire juste là maintenant. Comme ça, j'attends les 2 heures qu'il faut. Ou 1h30, je sais plus moi si c'était, mais en seulement 2 heures. Donc, je prendrai les 2 heures. Et comme ça, après, je serai bien. J'aurais fait Uncharted et je pourrais faire tous les trucs intéressants en accès rapide. Je sors du coup de Furious Baco et il tremble beaucoup trop, genre vraiment trop. Ça gâche tout. Mais en fait, Furious Baco déjà il y a une accélération hyper puissante, ce qui est vraiment agréable, enfin agréable, qui est vraiment bien quoi. Et dès qu'on a fini l'accélération, après ça tremble mais tellement, enfin ça donne mal à la tête quoi. Et ouais, ça m'a donné mal au crâne et juste c'est pas agréable du tout, genre ça tremble trop pardon. Ça gâche absolument tout et rien que pour ça, bah, le coaster est nul. Enfin, non, enfin, franchement c'est vraiment raté quoi. C'est trop dommage. En plus, j'ai failli avoir un voile noir. Alors les voiles, ce qu'on appelle les voiles en fait,
c'est la vision qui se trouble. Si par exemple on a un voile gris, c'est lorsque la vision devient juste trouble ou enfin floue quoi. Et un voile noir, c'est quand carrément on commence à avoir des étoiles noires. Vous voyez, comme quand on fait un malaise, des étoiles noires et qu'en fait juste on voit noir, on voit tout noir quoi. Donc ça c'est dû au G et au fait que du coup, le sang n'est plus assez irrigué dans les yeux. Et donc moi j'ai failli avoir un voile noir, ce qui n'est pas dangereux ni rien du tout, mais juste c'est pas agréable quoi. Et c'était lors du premier virage après le launch, trop de G je pense pendant trop longtemps et voilà. Et après ça dépend de plein de choses aussi, si on a mangé, si on est fatigué. Vu que moi j'ai pas beaucoup dormi, j'ai fait un long trajet, je dois tout ça aussi, et puis c'est la chaleur aussi, bref il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, pardon. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc ouais non, coaster vraiment gâché, ça tremble beaucoup trop, c'est vraiment dommage. Et pourtant ça pourrait être vraiment bien. Après c'était vraiment le premier modèle de ce coaster chez Intamin, donc le constructeur. C'est leur premier, ah le soleil, yes, let's go. Donc c'est normal que ce soit pas forcément parfait, mais moi c'est vraiment raté du tout, enfin vraiment raté quoi. Je vais aller du coup direction Uncharted maintenant, je pense. Comme ça je le fais et après j'aviserai à ce que je ferai dans la journée. Et je pense à des trucs un peu plus calmes, avec des dark rides un peu plus posés et ce genre d'attraction. Je viens de faire Uncharted du coup et il s'est passé beaucoup trop de trucs. Déjà en allant vers Uncharted, j'ai fait les bouées, donc c'est Gold Driver si je ne me trompe pas. J'ai fait avec le pass, c'est rapide donc j'ai fait en 2 secondes comme ça. Sympa, voilà, c'est pas transcendant. J'ai fait des meilleures bouées, notamment à Fantasyland, qui sont incroyables pour moi et c'est les meilleures que j'ai pu faire. Mais j'ai quand même fini mouillé, enfin, c'était bien. Sinon, je suis allé du coup voir Uncharted. J'ai vu qu'il y avait, enfin, du coup, l'accès rapide n'existe pas pour cette attraction, vu que c'est une nouvelle, j'imagine. Ça y est pas encore. Quoi qu'il en soit, il y a une queue normale et une single rider. Donc moi, j'ai pris la single, donc je suis tout seul. Et je suis littéralement resté 30 minutes sur place. Sur place. La file d'attente n'a pas bougé pendant 30 minutes. Donc il y a un moment, j'ai pété un plomb, genre. En sachant qu'il y avait 1h40 d'annoncé sur la file normale. Pendant 30 minutes à la single, je n'ai pas bougé, genre pas d'un poil. Je voyais même pas le bout de la queue, enfin, je me suis dit je vais rester, c'est possible. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la queue normale. 1h40 annoncé et ça m'a pris 2 heures. Et le problème en fait avec les files d'attente de PortAventura, c'est que c'est que des files d'attente parc à bœufs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait des files d'attente en serpent. Il n'y a pas de déco, enfin c'est nul. Et c'est redondant et c'est des files d'attente qui sont juste chiantes. C'est pour commencer le plus long possible au même endroit et voilà. Il y a un show juste devant moi, j'espère qu'on m'entendra quand même. Peu importe. En plus c'était interminable, ça s'est enchaîné, c'était parc à bœufs sur parc à bœufs, j'en pouvais plus. Quoi qu'il en soit, j'ai fait l'attraction et elle est vraiment bien. Pour le coup, c'était chiant l'attente, mais l'attraction était grande. Donc on est bien sur un multi-launch Intamin, si je ne me trompe pas, c'est Intamin. Et en fait c'est vraiment un dark ride avec plein de déco et tout. Il est un peu court, mais il y a plein d'effets, des effets assez sympas, surprenants. J'ai pas envie de vous spoil non plus, mais c'est assez cool en vrai. Et il y a plusieurs moments où on ne s'attend pas et il se passe des trucs par rapport à ça. C'était pas prévu en fait, qu'il y ait vraiment un show devant moi là. Bref, quoi qu'il en soit, je me suis posé, j'ai pris de l'eau et une glace parce que vraiment j'en pouvais plus, c'est trop chaud.
Je pense que je vais manger ma glace et après je vais aller faire le flume. Et après, ce sera direction, à mon avis, Ferraryland pour faire Red Force, que je n'ai pas encore fait. Et puis après, peut-être voir Dragon Khan, tout ça. Mais en tout cas, je vais faire Red Force. S'il y a très peu de monde, je le ferai plusieurs fois. S'il y a du monde, je le ferai une fois. En tout cas, je pense qu'à Ferraryland, je ne fais que ça. Parce que j'ai envie de refaire Shambhala encore. Plusieurs fois. Shambhala est incroyable. Il est incroyable, Shambhala. Je viens de faire le flume et c'est simple, je suis trempé sa mère. Alors je sais pas si on le verra là, on le verra peut-être pas à la caméra, mais vraiment il m'a trempé de ouf. Alors il fait un peu vieillot, genre on dirait il est un peu vieux, à mon avis c'est le cas. Et par contre on a quand même 3 belles chutes et vraiment il mouille de ouf, vraiment il mouille vraiment. Alors il est dénué de déco, enfin, genre je veux dire il est très peu décoré à part la gare. En revanche, il y a une belle interaction avec le Mindtrain, donc ça reste un truc, mais vraiment il mouille sa mère et vraiment c'est juste tout ce qu'on lui demande, c'est tout ce qu'on demande à un flume, donc c'est parfait. Par contre là maintenant, direction Ferryland pour faire Red Force pardon. Stylé, le d'Acosta qui passe à ce moment là. Bref, on va aller faire Red Force là maintenant tout de suite parce que j'ai envie de le faire. Et je vous reprends quand on arrive là-bas. J'arrive à l'entrée de Ferraryland du coup, comme prévu avec Red Force qui est au fond et qu'on va aller faire tout de suite, c'est là-bas qu'on se dirige. Il y a les simulateurs de F1 aussi qui m'intéressent, mais je pense pas les faire aujourd'hui parce que j'ai pas forcément le temps. Et que je les ferai sûrement si je compte revenir sur le parc une prochaine fois. C'est clairement Red Force qui m'intéresse. A savoir que Red Force est du coup le coaster le plus rapide, le plus haut d'Europe. Constructeur Intamin aussi également. Sur Intamin, ils ont fait tous les records limites. Et voilà, donc le plus haut et le plus rapide d'Europe. Je l'avais déjà fait du coup en 2017 à exemple normalement. Ah non, c'était la tour, ok. Donc oui, il y a également du coup deux tours juste à côté, du coup qui représentent des pistons, toujours un peu en rapport avec l'automobile. Et donc en gros, il y en a une qui normalement monte tout en haut et descend d'un coup, et une autre qui, on va dire, reste en bas et monte d'un coup et monte, descend un peu plus doucement. Donc il y en a une qui est propulsée vers le haut, une qui descend en chute libre, et là on a Red Force. Alors il y a vraiment le soleil de face, donc je pense qu'on voit rien du tout. Alors pour lui il n'y a également pas l'accès rapide, donc je vais devoir prendre la Fiat normale en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Après vu les allées dans le parc, il n'y a pas l'air d'avoir foule. Il me semble que l'entrée est par là-bas. On va aller voir ça. Normalement elle est par là-bas l'entrée, je me souviens bien. Là du coup c'est l'entrée des deux tours. C'est juste là. Et on a un snack là. Attends, regardez. Ça c'est la tour du coup qui se fait propulser en l'air. Ah. Euh, 112 mètres de haut et 185 km/h si je ne me trompe pas pour Red Force. C'est quelque chose comme ça, en tout cas 112 mètres de haut c'est sûr. Et pour les km/h c'est à quelque chose près. Franchement je pense qu'on n'est pas à ça près. Ah oui là il y a un kiddie pour les plus petits, au pied du topaz. Il y a un petit kiddie que je ne compte pas faire. Parce qu'apparemment il est nul à chier. On a l'entrée juste là. Red Force 2h10. Super, et bah c'est parti pour... Ah non, il y a un express à 10 € évidemment.
Red Force c'est fait, ça y est. Donc j'ai attendu 2 heures à peu près, annoncé 2h10, 20 il me semble. Je pense que je vais aller direction Shambhala et je vais le faire 2-3 fois et puis après je vais y aller. Je vais rentrer parce que là il est déjà plus de 20 h et le parc est à 22h30 mais moi j'ai encore 3 heures de route pour rentrer donc j'aimerais pas rentrer trop tard. J'ai pas fait Dragon Khan dans la journée. Je l'ai déjà fait en 2017 du coup, donc je sais déjà à quoi m'attendre. Et de toute manière, c'est un coaster très intense. C'est vraiment axé sur l'intensité, donc c'est rempli de jets positifs. Et c'est pas du tout ce que je préfère, et moi je l'aime pas du tout d'ailleurs. Quand c'est trop intense, je trouve ça ça donne plus mal au crâne qu'autre chose. Donc Dragon Khan, c'est pas ce que je préfère. En Shambhala, c'est l'inverse total. Là, je vais aller vraiment essayer de le faire au moins 2 fois. Et attention, j'ai l'accès rapide, donc en fait, je peux le faire assez rapidement. Donc go, et après, j'y vais. Vous voyez, en une journée, même avec le pass d'accès rapide, j'ai pas pu vraiment tout faire et faire vraiment tout ce que je voulais. Ne serait-ce que Fairyland, en fait, j'ai fait que Red Force et je suis parti. Après, j'avais l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée où il y avait beaucoup de monde, mais quoi qu'il en soit, le parc a pas du tout l'air de savoir gérer ses flétantes, donc ça doit pas aider non plus. Mais bon, 2 heures de partout, ça aide. Enfin, c'est pas possible de tout faire en une journée s'il y a 2 heures partout, quoi. Il faut savoir aussi que Red Force vibre vraiment beaucoup à très haute vitesse. Et vraiment, quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est comme sur les Baku, en fait, ça en devient dérangeant. C'est surtout du coup à la fin du premier launch et en bas du top-hat à la fin, juste avant de freiner. Et surtout au moment où il freine, où il prend le premier coup de frein, il y a un énorme à-coup, vraiment énorme. On le voit même de l'extérieur du train, donc c'est pour vous dire à quel point il est énorme. Et ça m'a clairement fait mal au cervical, à la nuque. Bon, rien de méchant, hein, j'ai plus mal du tout là, mais sur le moment ça fait un peu un choc, quoi, un petit coup. Et ça, c'est pareil, c'est dommage. Après il faut aussi s'attendre à ça, étant donné que c'est quand même des vitesses qui sont énormes, des vitesses attendues qui sont énormes, la hauteur elle est énorme, donc évidemment que les forces aussi sont énormes. Il faut s'attendre aussi à ça, mais le problème c'est que InTiming c'est les seuls à faire ça, à faire des records aussi avec des vitesses aussi énormes et des hauteurs aussi grosses. Et donc on peut pas comparer avec d'autres constructeurs qui pourraient peut-être mieux faire ou moins bien faire. Quoi qu'il en soit que là ça vibre un petit peu, même beaucoup, et c'est dommage. Pas à dire, même si j'aime pas ce coaster, il est vraiment beau. Il est très beau et il a un bruit, c'est monstrueux, genre vraiment effrayant. Ouais voilà, fin de journée, donc fin de vidéo. Il est presque 22 h, c'est 21h40. J'ai encore 3 heures de route pour rentrer. Ça va être super. Donc j'attends pas la fermeture totale du parc, parce que le parc ferme à 22h30, mais moi je pars un petit peu plus tôt du coup. De toute façon j'aurais fait déjà une belle journée. J'ai bien refait du coup 2 fois Shambhala, qui est il est incroyable. Il est incroyable, toujours fluide. Alors que ça fait des années qu'il a été construit. Enfin, franchement, c'est stupéfiant quand on compare avec Red Force ou encore même Furious Baku. Bref, peu importe.
J'ai pas non plus pu faire Stampida, j'avais pas le temps, donc bah, je l'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait non plus qui aurait pu être intéressant, c'est Tutuki Splash, un truc comme ça. Bref, c'est un grand splash, simplement. C'est avec, on est dans un grand bateau et on a des descentes et c'est pour mouiller. Le fume vraiment était vraiment trop cool. Le fume était sympa, il était dénué de déco, mais juste parce qu'il mouillait et qu'il y avait des belles descentes, ça fait le taf quoi, c'était sympa. Enfin bref, là il fait déjà nuit. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo du coup en commentaire et à laisser un like si elle vous a plu. Mes réseaux sont comme d'habitude en description et sur l'écran. Je commence enfin à faire des TikTok sur ma chaîne. Donc je vous invite fortement à aller voir mon TikTok parce que du coup il y a plein de nouveaux contenus qui vont arriver et ça va être sympa. Également, les vlogs comme ceci sont voués à venir, à arriver de plus en plus sur la chaîne parce que j'adore faire ça et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc il y en aura de plus en plus dans plein de parcs différents. Et je vous dis du coup à la prochaine. Salut!